Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 16 au 22 janvier. Alors, je voulais te dire également que ma guidance 2023, tu peux encore la réserver. Il me reste encore quelques places. Je te rappelle qu'elle est en promotion jusqu'au 30 janvier, du moins jusque la réservation doit être faite au plus tard le 30 janvier. Allez, on démarre de suite avec ton tirage de la semaine et avec quelle énergie tu vas rentrer dans cette semaine. Oh, la reine d'épée, magnifique. Là, on voit que tu vas cette semaine prendre des décisions. Tu vas prendre la parole. Ici, tu arrives dans cette semaine avec l'envie réellement de t'exprimer. Tu as des choses à dire. Tu vas le faire en toute confiance réellement. Là, tu as confiance en toi. Tu vas prendre la parole. Tu vas être sûr de toi, sûr de tes idées, sûr de tes opinions. Là, on voit vraiment que tu te positionnes. Il y a des décisions à prendre qui sont primordiales pour toi. Et on voit qu'avec cette reine d'épée, tu ne vas pas hésiter à les prendre. Alors, le petit bémol, attention un petit peu à ton côté un peu tranchant là cette semaine. Fais peut-être preuve un peu plus de diplomatie. Hein. Alors, ça dépend bien sûr s'il y a des situations vraiment qui sont compliquées pour toi. Forcément, ça va être peut-être plus difficile pour toi, bien que la reine d'épée n'est pas dans l'émotion, elle est dans le factuel, pour elle, elle va prendre la parole sur des faits, sur quelque chose qu'elle peut prouver, et elle va prendre ses décisions en conséquence. Là, je peux te dire qu'il vaut mieux pas trop t'enquiquiner cette semaine. Au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la mutation, on a le papyrus, la bénédiction, l'homme, l'âme et la mort. D'accord. Bon, je comprends un peu mieux pourquoi tu es en reine d'épée lorsque tu démarres cette semaine. Ici, il y a une très grande transformation. Ça peut être, alors si on est par exemple dans le professionnel, il y a une transformation d'un contrat de travail. Alors ça peut être un changement, c'est-à-dire tu es par exemple en CDD et tu vas signer un CDI, tu es en agence, tu es en intérim, tu signes un contrat plus pérenne. Ça peut être aussi, tu signes une promotion, un avenant, bon, tu vois, hein, tu l'adaptes à ta situation. On voit ici que tu as beaucoup de soutien autour de toi au niveau professionnel. Non, encore plus, j'ai envie de dire, d'un homme. Soit tu es un homme et là, il y a une transformation pour toi. Soit tu es d'une énergie féminine et là, c'est plutôt une énergie masculine qui te soutient. Ici, avec la carte de la bénédiction, ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue, plutôt d'énergie masculine qui est là et qui te soutient. On voit ici que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup si c'est un soutien pour toi. Et si tu es un homme, c'est ce changement au niveau professionnel, tu l'as appelé de tes voeux. On voit qu'ici, il y a soit une très belle transformation ici, ou c'est après une séparation. C'est-à-dire il y a la fin d'un contrat, le début d'un autre. Même si on reste dans la même entreprise, il y a quand même, il y a le CDD par exemple qui se transforme en CDI. Si on est dans le sentimental ou dans le relationnel, on voit ici que tu vas peut-être recevoir des messages de la part d'une personne que toi tu reconnais comme ayant un lien d'âme avec elle, dont tu es séparé actuellement ou dont tu vas te séparer durant les prochains jours. Ici, on te dit que tu seras soutenu. Et là, la reine d'épée prend bien sûr toute sa splendeur parce qu'on voit qu'ici, tu prends connaissance certainement de la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que là, tu as une analytique, mais qui n'est plus de l'ordre de l'émotionnel, mais réellement de l'ordre du mental. Là, tu reconnais peut-être que la relation n'était pas celle que tu avais pu croire. Peut-être qu'il y a eu des illusions dans cette relation, que tu t'es fait des illusions dans cette relation. Et là, réellement, ici, il y a un changement qui s'opère à partir de cette semaine.
semaine où tu réalises que tu n'étais pas à ta place avec cette personne-là et on voit que tu tranches. Alors, non seulement avec ici la mort où on voit que tu actes une séparation, mais avec la reine d'épée, alors là, on n'est pas dans l'émotionnel. Hein, alors là, tu tranches et il n'y a rien à dire. Je ne veux plus discuter. Je vais te dire ce que j'ai à te dire ou je l'ai déjà fait. Tu n'en as pas pris acte. Aujourd'hui, mais pour moi, c'est terminé. On voit ici que quoi qu'il arrive, tu es protégé et soutenu. Alors, ça peut être par un entourage ou ça peut être également par l'univers ou par un défunt, bien sûr. Cela dépend entièrement de tes croyances et de ta situation. Là, là, vraiment, la reine d'épée, elle est dans tout. Là, vraiment, comment te dire, ça peut pas être une autre carte. Une autre carte n'aurait pas pu sortir à sa place avec un tirage comme celui-là. On est réellement dans cet esprit-là. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? Là, j'ai inversé cette semaine. Hein. Le pro, tu l'auras après. D'accord. Oui, d'accord. Écoute, regarde, je te parlais des illusions que tu as pu avoir dans cette relation sentimentale. La carte sort. Hein. Bon, super. On voit qu'au début de cette semaine, lorsque donc tu rentres dans cette semaine, on te dit qu'ici, tu as beaucoup de peine par rapport à une relation. Tu réalises en effet que tu t'es fait beaucoup d'illusions ici. Tu réalises peut-être que cette personne ne méritait en aucun cas ta confiance, ni les sentiments que tu éprouves pour elle. Ici, le conseil des cartes, bien sûr, c'est que tu oublies. D'oublier hein, cette relation, c'est-à-dire de passer à autre chose, tout simplement. On n'oublie pas, hein, comme dit la chanson, pardon, on n'oublie pas, on fait avec. Et là, c'est un peu la situation, c'est-à-dire que là, en tant que reine d'épée, tu vas trancher dans cette relation parce que tu réalises que tu es malheureux ou malheureuse avec cette personne-là. Tu réalises que tu t'es voilé la face avec cette personne-là, que ce n'était qu'en grande partie que des illusions. Tu réalises que tu ne peux pas faire confiance à cette personne, donc tu décides de passer à autre chose. Et moi, je te dis amen, vraiment, parce que là, on voit ici quand même une personne qui est pas forcément très positive pour toi. Là, on te dit qu'une fois que tu auras été en reine d'épée, que tu auras tranché dans la situation, on te dit que tous les feux seront au vert pour toi. Il y a le réalignement des chakras, une harmonie, un équilibre qui reviendra dans ta vie, même si pendant un certain temps, et c'est normal, tu seras encore un petit peu fragile, un petit peu vulnérable. Mais on te dit que là, vraiment, c'est la bonne décision pour toi. Bien sûr, tu le sais, les cartes sont uniquement un conseil. Tu es le seul et la seule créatrice de ta vie. Ne l'oublie jamais. C'est toi qui décides. Les cartes arrivent ici pour te mettre un petit peu le doigt sur la situation que tu vis et t'aider à prendre une décision, mais en aucun cas, ce sont les cartes qui prennent la décision pour toi, bien sûr. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? On a la cigogne, le foyer, encore la transformation, mais quelle semaine, Ouf. Eh bien, elle va nous bousculer un petit peu cette semaine, hein, mais ici, sentimentalement, bien sûr, un petit peu difficile, mais tu vas passer le cap. On le voit que les feux étant tous au vert, ça veut dire que tu as tout à fait les aptitudes pour aller de l'avant. Ici, alors, il y a un changement, une belle transformation au niveau de ton domaine professionnel. On voit, alors ça peut être une transformation, tu peux travailler à distance de chez toi, c'est possible, sinon c'est une transformation qui va vraiment te faire plaisir. On voit qu'il y a un réel épanouissement dans ce travail-là ou dans ce qui t'est proposé à partir de cette semaine-là. On voit beaucoup de créativité. On te dit ici que c'est la fin d'un cycle. Si jamais tu avais vécu des moments difficiles, des moments d'attente, de retard au niveau professionnel, ça se débloque pour toi. On te dit que tu as la maturité et la sagesse nécessaires pour pouvoir justement occuper ce poste magnifique. Et encore une fois, regarde, il y a la protection ici, soit
un entourage professionnel te soutient, soit ça peut être aussi des supérieurs hiérarchiques, bien sûr, ça peut être aussi l'univers, mais on voit qu'il y a une très très belle protection. Ici, on l'avait dans le tirage général, on la retrouve ici dans le tirage professionnel, c'est juste magnifique. Ici, une très très belle transformation, mais on l'avait vu déjà au niveau général également. Magnifique semaine pour toi. Comment on va la terminer cette semaine? Oh, le roi de Pentacle. Oh là, c'était aussi la carte qui venait conclure ce tirage. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance pour toi, beaucoup de confiance en toi. On le voyait déjà là, avec la reine d'épée où réellement tu vas taper du poing sur la table et que tu vas réellement avoir confiance dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Ici, c'est pareil. On a énormément de confiance en soi et il y a une très très belle maîtrise financière qui arrive pour toi aussi. Le seul petit bémol, attention ici à ne pas avoir un excès, si tu veux, d'arrogance. Hein, c'est le seul petit bémol qui pourrait apparaître avec le roi de Pentacle, bien qu'il soit sorti à l'envers. Donc là, on est plutôt dans le côté très positif. Vraiment, une très très belle semaine. C'est tout le mal que je te souhaite. Allez, je te dis à très très vite. Très belle semaine à toi. Au revoir.